Et mesdames et messieurs, vous tous ici présents, bonjour. C'est vraiment un réel plaisir pour moi de participer à cette conférence aujourd'hui. Et je tiens à féliciter les organisateurs de cette belle initiative, tout en les remerciant d'avoir fait choix de moi en tant que conférencier. En m'inspirant du thème, je me suis dit que mon intervention, je vais l'intituler « Valorisons la terre pour combattre l'insécurité alimentaire, la dégradation des sols et soutenir la croissance économique ». Je ne vais pas m'attarder sur ma présentation personnelle puisque Mme Colette vient de le faire. OK. Et l'objectif de la présentation, c'est de vous montrer comment une valorisation intelligente de la terre en Haïti peut aider à combattre l'insécurité alimentaire, la dégradation des sols, tout en soutenant la croissance économique. Et au cours de mon intervention, je voudrais passer à travers les points suivants. D'abord, les propos introductifs que je viens de faire, l'objectif de la présentation, une mise en contexte, et les atouts du secteur agricole en Haïti, les contraintes du secteur agricole en Haïti. Il faut dire que les points que je viens de mentionner sont le fruit de mes recherches bibliographiques à travers des études, que ce soit le recensement agricole autre, qui ont été faites en Haïti. Et puis, il y a un point, c'est quoi faire pour le renforcement du secteur agricole en Haïti. Ça, c'est le fruit de mes réflexions que je vais partager avec vous. Ce n'est pas exhaustif, mais quand même, je pense que ça peut aider. Et puis, il y a un point, c'est la valorisation de la terre pour combattre l'insécurité alimentaire, l'érosion des sols et soutenir la croissance économique, puis les mots de la fin. OK. Bon, c'est un secret de polichinelle pour tout le monde que la superficie d'Haïti, c'est 27 750 km². C'est un pays essentiellement montagneux, avec plus de la moitié des terres possédant des pentes supérieures à 40%. Et des plaines qui n'occupent que 550 000 hectares, soit 20% de sa superficie totale. Le potentiel exploitable est de 7 700 km², soit 29%, tandis que la superficie effectivement cultivée est de l'ordre de 11 900 km², soit 44%, ce qui dénote que 420 000 hectares de terres marginales sont mises en culture. L'érosion annuelle est estimée à 12 000 hectares. Et lors d'un inventaire effectué en 1999 par le ministère de l'Agriculture et des Ressources naturelles et du Développement rural, on a pu recenser 243 systèmes d'irrigation couvrant une superficie de l'ordre de 75 000 hectares, dont 35 000 hectares sont consacrés à la riziculture, 8 000 hectares à l'exploitation de la banane et une grande partie aux cultures du maïs, de l'haricot et des légumes. Il y aurait plus de 200 000 familles qui seraient impliquées dans la production de café dans le pays. La participation du secteur agricole à la formation au PIB était de 45% dans les années 70, contre 26% actuellement, soit une baisse de 19% sur la période et d'environ 0,5% par an. Et le montant de devises que générait le café passait de 52 500 000 $ US à 3,8 millions de dollars américains. Il faut dire que Haïti possède 1535 km de côte. Et nous sommes, après Cuba, l'un des pays de la Caraïbe qui bénéficie d'une si vaste étendue d'eau de mer qui, d'une part, nous offre des potentialités considérables en matière de pêche. Et nous avons un très grand potentiel dans le développement de l'aquaculture et de la pêche en lac, parce que nous avons la moitié de... Il faut dire que Haïti est le pays, OK, comme je le dis, après Cuba, qui possède le plus de ressources en eau intérieure. Et la moitié de ces ressources est constituée de lacs d'eau douce couvrant une superficie totale de 11 000 hectares. L'autre moitié correspond à des lacs d'eau saumâtre, indépendant de la mer, pour une superficie totale équivalente. OK, là, et toujours les résultats du recensement général de l'agriculture.
du dernier recensement général de l'agriculture, on a pu recenser 1 018 951 exploitations pour une surface utile de 736 241,5 KO. Et ces graphes nous montrent la répartition au niveau départemental. Je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Et ça nous donne une idée des spécialités agricoles des différentes zones. Les zones à forte potentialité céréalière, légumes, cultures légumineuses, fruits noirs, etc. Et encore, les zones à forte potentialité de production de maïs, d'haricots, bananes, riz, café, canne à sucre, sorgho, cacao. Et quelque part, je rejoins M. Chancy dans son intervention, parce que là, nous sommes, pour l'offre locale nette, c'est 48%. Donc, nous avoisinons les 50%, et le reste provient soit de l'importation à 44% et de l'aide alimentaire à 8%. Quels sont les atouts du secteur agricole en Haïti? Il faut dire que nous avons de grandes superficies de bonnes terres non mises en valeur, par exemple dans le nord-est. Il y a de la disponibilité en eau d'irrigation et de terres irrigables, une diversité de milieux agroécologiques autorisant la mise en place d'une large gamme de systèmes de production durable, la possibilité de développement de l'élevage, notamment au niveau des terres en pente, avec le renforcement des services de santé animale pour arriver à la consommation du lait. Là encore, nous devons vraiment apprécier les efforts de l'agronome Chancy lorsqu'il était ministre et jusqu'à présent avec les périmètres qui vraiment appuient en ce sens de la viande dans les différentes communes du pays. Nous avons 1535 km de côte pour la pêche et la pisciculture et possibilité de développer la pêche en haute mer. La production végétale et animale sont prioritairement biologiques. Il existe un marché local à satisfaire et nous sommes proches du marché américain qui est un grand marché et de la République dominicaine. Il existe des réseaux d'organisation et de producteurs, même si ça doit être renforcé. Et le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural est présent dans toutes les communes. Mais à côté de ces atouts, il y a des contraintes aussi relatives au secteur agricole en Haïti. Il y a la dégradation accélérée des ressources naturelles, sol, eau, forêt, avec en particulier pour conséquence la diminution progressive de la capacité productive des terres, la récurrence des catastrophes naturelles jointes au niveau de vulnérabilité élevé de certaines zones du pays, la mauvaise gestion des infrastructures et de l'eau d'irrigation, l'urbanisation accélérée des terres de plaine irriguées ou humides, l'accès limité aux intrants et matériels agricoles, un régime foncier caractérisé par l'insécurité foncière, un système financier très peu développé dans les zones rurales et pas vraiment adapté aux besoins des exploitants, la déficience de la recherche agronomique et de l'accompagnement technique, la déficience des infrastructures agricoles et rurales, dont les infrastructures d'irrigation, de drainage, etc., la faiblesse des investissements dans les sous-secteurs de l'élevage et de la pêche. OK. Face à ces contraintes, il y a tout quoi faire pour le renforcement du secteur agricole en Haïti. Parce que lorsqu'on parle de valorisation des terres, ces efforts ne pourront pas être efficaces sans des mesures d'accompagnement pour soutenir toute initiative en ce sens. Et à ce titre, je propose qu'on puisse faciliter l'émergence de PME dans la recherche et le développement dans tous les maillons de la chaîne de valeur du secteur agricole, de créer un environnement favorable à l'établissement de partenariats entre ces PME et d'autres structures comme INRAE en France, INTI en Argentine et autres, de créer un portail de fournisseurs agréés pour tous les intrants et équipements du secteur agricole, de créer une portefeuille de projets d'entreprise dans le secteur dont l'actionnariat serait ouvert aux petites bourses, de créer un environnement légal favorable à la croissance des entreprises locales, d'assurer la promotion des accords et traités internationaux signés par Haïti,
de créer des réseaux organisés pour toutes les filières du secteur agricole, mettre en place des mesures incitatives pour toutes les entreprises de la chaîne, et particulièrement celles du maillon commercialisation comme les supermarchés et autres, mettre un accent particulier sur la qualité en travaillant avec les acteurs de l'infrastructure de la qualité en Haïti comme le Bureau haïtien de normalisation, le BHN, l'Association haïtienne pour le management de la qualité, AMAC, etc. Mettre en place des produits d'assurance adaptés aux différents maillons de la chaîne, faciliter la mise en place de lignes de crédit pour les entreprises du secteur agricole, rendre plus accessible le crédit bail en Haïti pour les acteurs du secteur. Et là, valorisation de la terre pour combattre l'insécurité alimentaire, la dégradation des sols et soutenir la croissance économique. Il y a des initiatives en Haïti. Ces deux images, là, c'est Agronome Séverin qui parvient à produire des citrons sur le toit de sa maison. Est-ce que vous voyez? Là, c'est une autre image que j'ai pris quelque part, mais c'est pour vous dire que le développement de l'agriculture urbaine et sous serre peuvent être une très bonne stratégie pour mieux gérer l'espace. Parce que là, nous avons une population urbaine de plus de 6 millions de personnes en 2015. On a vu 64% de la population totale. Et Haïti est, selon la Banque mondiale, le 4e pays de la région Amérique latine et Caraïbes en matière d'urbanisation, d'après les statistiques officielles. La population urbaine en Haïti pourrait atteindre 11 millions en 2050, soit 73% de la population totale. Je pense aussi que l'élevage urbain pourrait être valorisé, et que ce soit en faisant de la cuniculture, de l'aviculture, parce qu'il y a des modèles qui ont été développés en Haïti, que ce soit par Agronome des Joies, Paul des Joies, qui ont fait et qui a pu mettre au point des poulaillers en bambou, à partir du bambou. Donc, ce sont des initiatives à encourager ici en Haïti. Et la filière du bambou, je pense que c'est une filière aussi qu'on pourrait développer. Non seulement en blaver des zones et non seulement en blaver des zones en bambou, mais comment, surtout dans les milieux défavorisés, dans les zones comme Village de Dieu ou autres, comment développer des ateliers qui font des objets en bambou. Et c'est peut-être une très belle opportunité pour les jeunes et d'avoir une autre alternative que de tenir les armes, de pouvoir faire ces choses. Et comment aussi l'État pourrait, à travers des dispositifs légaux, protéger ce secteur. Parce que là, c'est extrêmement important. Comment mettre des barrières tarifaires ou autres pour encourager ce secteur-là. Et sur ce, je pourrais vous dire que il y a vraiment beaucoup d'opportunités, énormément d'opportunités, mais il faut de l'encadrement. Les gens qui ont vraiment un certain leadership comme et l'État a aussi son rôle à jouer pour pouvoir vraiment avancer en ce sens. Je vous dis merci, j'attends les questions. Merci.